Après Nissophore Soglo, permettez-moi, après Nissophore Soglo, Yahi Boni a parlé. Vous savez, le baobab de Dieu, quand il parle, déteste-le, il s'en fout. Jetez ce qu'il dit dans la poubelle, il s'en fout. Mais il dit, tant que ce qui sortira de ma bouche est de la volonté du Seigneur, ce qui sortira de ma bouche n'ira point et reviendra à moi sans avoir accompli, c'est faux. Est-ce que vous avez écouté ce que Boni Yahi a dit? J'ai vu mon jeune frère Soulé, beaucoup de gens sont allés, mais écoutez un peu Keïta, l'homme qui est en avance sur son temps, le baobab de Dieu, il parle, écoutez. Parce que il faut écouter. J'ai dit, je le répète, que Talon veut un troisième mandat. Il veut créer une crise pour se maintenir au pouvoir. Est-ce que Boni Yahi n'a pas dit ce que Keïta a dit dans son intervention? Est-ce que Boni Yahi, donne-moi une seconde, je vous en prie, s'il vous plaît, donne-moi une toute petite seconde. Bakili, si tu vois des idiots, s'il te plaît, fais-moi plaisir, il faut les dégager. S'il te plaît. Boni Yahi, il a repris ce que Keïta a dit. Patrice Talon veut créer une situation pour se maintenir au pouvoir. N'est-ce pas ce que j'ai dit? Déteste-moi, je m'en fous. Mais tant que ce que je dis est la vérité de Dieu, elle va s'accomplir. Tôt ou tard, vous allez la voir. Boni Yahi est sorti, 2 jours après mon intervention, il dit, il veut créer une crise pour se maintenir au pouvoir. Mais qui fut la première personne à dénoncer et à mettre cela à jour? Votre serviteur. Il n'y a pas de garçon avant moi qui a dit ça. Il n'y a pas un être humain, ni d'une femme et d'un homme qui a parlé avant moi. Personne. Je fus le seul. Vous croyez que j'ai un doc? Keïta n'a pas besoin de doc de quelqu'un. Il ne fait pas quasiment des papos. Parce qu'on ne lui donne aucun document. Il n'est pas, bon, enfin, c'est vrai qu'on m'appelle le Chris Yapi du Sahel, mais même Chris Yapi n'a pas accès à mes bases de données. Je suis plus fourni, plus enrichi que Chris Yapi, c'est mon petit. Il ne peut jamais arriver là où je suis. Lui, il fait enquête. Il dit toujours au péril de sa vie, au risque de sa vie. Vous avez entendu qu'il t'a dit il fait enquête. Mais ce que je dis là, Chris Yapi ne fait que répéter ce que je dis. Alors donc, Boni Yahi a donné conseil au talon de la France-Afrique qu'il se ressaisisse. C'est l'intérêt du peuple béninois qui doit rechercher. C'est l'intérêt du peuple du Bénin qui doit être sa priorité. Après Boni Yahi, il y a eu un autre, un grand juriste aussi qui est sorti pour dire qu'il est tombé des nues. Il est tombé sur sa tête quand il a vu l'attitude irresponsable de Patrice Talon. Vous savez, la crise au Niger a été pour Patrice Talon comme du pain béni. Une opportunité pour se maintenir au pouvoir. Parce que si un conflit était engagé, il n'allait jamais convoquer les élections. Le collège électoral ne serait jamais convoqué, il n'y aurait jamais d'élection au Bénin. Alors, comme c'était du pain béni pour lui, la décision de la CEDEAO d'agresser le Niger, vu que cela n'a pas été fait, il veut créer à son propre niveau sa propre tension, sa propre situation pour créer une crise avec le Niger et faire tout pour se maintenir au pouvoir. Parce que si des indices sont là pour dire qu'il y a une véritable crise militaire, automatiquement, il n'y aura pas élection au Bénin, soyez certains, il n'y en aura jamais. Il va se maintenir au pouvoir autant qu'il veut. C'est cela la réalité et c'est à cela que j'invite les uns et les autres à faire beaucoup attention parce que on accuse nos militaires, on accuse nos présidents, on les appelle putschistes. Mais ce que Patrice Talon, au moins c'est Tiani a pris les armes, autant pour moi, il a pris le pouvoir sans tuer. Je répète, Patrice Talon, attendez, je vais voir, non, alors, je répète,
Je répète, je répète. Le général Tiani, il a pris le pouvoir sans effusion de sang. Le capitaine a pris le pouvoir sans effusion de sang. On m'a dit, ah, mais on a vu des voitures calcinées. Oui, c'est la garde rapprochée de Paul. Ils ne voulaient pas déposer les armes. Ils ont affronté le feu, ils sont tombés, c'est tout. C'est pas la population civile. C'est la sécurité rapprochée de Paul. Assimi Goïta est venu au pouvoir, il n'a pas tiré un seul coup de fusil. Mais Patrice Talon, Alassane Ouattara d'abord a été le plus grand putschiste de tous les temps parce qu'il a tué au moins 3000 personnes pour s'asseoir dans son fauteuil. Et ça, la CEDEAO est devenue amnésique. L'Union africaine est devenue amnésique. On a oublié que Ouattara a tué. Puisqu'on a accusé Laurent Gbagbo, il allait à la CPI, il a été acquitté, 2 personnes se battent, on dit c'est celui-là qui a tué, il est acquitté, et pourquoi l'autre n'est pas mis en examen pour voir aussi sa part de responsabilité? Pourquoi? 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 Parce qu'il n'aime pas les responsabilités. Si demain la CPI mène des enquêtes en Côte d'Ivoire, je vous jure au nom de Dieu, Alassane Ouattara ne va pas s'en sortir. Il ne va pas s'en sortir. C'est pourquoi, sinon, s'il est blanc comme neige, il se rapproche sur rien. Il se reproche sur rien. Il n'a peur de rien. Pourquoi n'est-ce pas la CPI fait son travail? Posez-vous cette question. Pourquoi en Côte d'Ivoire, on refuse? Parce que c'est la même situation aux États-Unis. Il y a une loi qui a été votée la semaine dernière et le procureur général de la CPI, il a demandé à l'Union européenne d'assurer leur sécurité parce que les Américains veulent les détruire. Vous n'avez pas appris ça. Bachili, c'est pas vrai? Le procureur de la CPI, les juges, ils ont demandé à l'Union européenne d'assurer leur sécurité parce qu'ils sont menacés par les États-Unis. C'est cette même cour-là qui juge des présidents africains, qui les condamne. Gbagbo a été acquitté, Dieu merci. Alors, si Gbagbo a été acquitté, pourquoi la CPI, jusqu'à la date d'aujourd'hui, est incapable de se rendre en Côte d'Ivoire pour mener des investigations, pour savoir réellement quelle est la part des responsabilités d'Alassane Ouattara? Pourquoi? Pourquoi? Si demain, au nom de Dieu, demain la CPI rentre en Côte d'Ivoire, c'est fini pour Alassane Ouattara. Mais vous savez, il y a 2 sortes de justice dans le monde. Il y a la justice divine, la justice de Dieu. Et puis il y a la justice des hommes. Tu peux échapper à la justice des hommes, mais tu n'échapperas jamais à la justice de Dieu. Alassane Ouattara, tu peux échapper à la justice des hommes. Tu peux t'opposer à cela, mais tu n'échapperas jamais à la justice de Dieu. Et vous savez, les mauvaises personnes, Dieu a commencé depuis un certain temps, ça fait des centaines d'années déjà, à mettre au dehors les mauvaises personnes. C'est même arrivé en Côte d'Ivoire. Moi, je me rappelle, quand les gens devaient aménager la gare routière à Williamsville, je crois à Djamé, le grand cimetière d'Adjamé, on a demandé aux gens d'aller déterrer leur corps et puis aller les enterrer à Williamsville, à Djamé. L'ancien cimetière, pardon, d'Adjamé. Donc, on était très jeunes, hein. Moi, je me rappelle, j'étais encore en Côte d'Ivoire, j'étais encore en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont allés, les gens, ceux qui pouvaient retrouver les tombes de leurs parents sont allés, ils ont déterré le reste et puis ils sont allés enterrer à Williamsville. Hein. Il y a un musulman, un imam, j'oublie le nom du monsieur. Vous savez, quand les musulmans vous enterrent, on ne vous enterre pas avec un cercueil, hein. On vous emballe dans le linceul et puis on vous place dans votre tombe. Quand ils sont allés, les fidèles sont allés pour déterrer le corps du monsieur, ils sont tombés des nues. Ils ont trouvé que le corps du monsieur était intact, tel que le jour où on l'avait mis sous terre. Il n'y a même pas, c'est-à-dire il n'y a même pas un insecte qui a fait quoi que ce soit au corps du monsieur. Le corps est resté intact. Et les gens sont restés, ils l'ont enlevé et puis sont allés l'enterrer. Ça, c'est la preuve que quand vous faites le bien,
Dieu se souviendra toujours de vous. Alors, le même Coran, il y a une femme qui a un âge avancé, a souhaité se marier. Elle allait à la mosquée. Elle a demandé qu'on prie pour elle. Entre-temps, elle a observé quelqu'un qui est assidu à la prière et qui craint Dieu. Je vais vous donner 3 exemples seulement. Écoutez très bien, je vous en prie. Écoutez très bien. Ceux qui viennent écrire des merdes ici, là. Moi, ce n'est pas moi qui vais vous juger. Ce n'est pas moi. Wallah, billah, je le jure. Dieu va vous régler votre compte chacun. Mais alors, le jour qu'il va vous frapper, vous ne vous souviendrez même pas pourquoi il vous a frappé. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Cheikh Markeita à qui vous vous êtes attaqué impunément. Donc Dieu va vous régler. Ne vous en faites même pas. Je ne serai même pas là. Je ne saurai même pas. Mais je vous jure que ce sera un crédit que Dieu a payé. Crédit de Dieu ne reste jamais chez quelqu'un. Alors, la dame, elle a vu le monsieur, elle a dit à l'imam de la mosquée, je veux épouser cet homme. Alors, nos femmes qui disent, ah, c'est l'homme qui doit venir faire proposition, il doit te donner bague à diamant, des mots, tu n'as rien compris encore de la vie. Faut t'asseoir là-bas, c'est pas diamant, hein. C'est cargaison de diamants, on t'a donné pour faire proposition de mariage. Non, la dame, elle dit, elle veut épouser. Elle-même, elle a pris tout en charge. Et le monsieur, le mariage s'est bien passé, conformément aux prescriptions de l'islam. Mais entre-temps, ce que le monsieur subissait dans le secret, ce que la femme faisait subir à l'homme, c'est Dieu seul qui sait. Mais il n'a jamais, pas un seul jour, il n'a ouvert sa bouche pour dénoncer, pour critiquer, pour exposer sa femme. Il ne l'a jamais fait. Jusqu'à ce qu'elle meure. On va l'enterrer. Les gens tournent le dos. Ils veulent rentrer. Le feu prend la tombe de la femme. J'ai dit bien, le feu prend la tombe de la femme. Les gens ne comprennent pas. On appelle le monsieur, le mari de la femme. On dit, il y a quoi? Il dit, il n'y a rien. On dit, non, non, non. Il faut parler, il y a quelque chose. Il y a quoi? C'est là qu'il est rentré. Parce qu'il n'a pas pardonné à la femme. Donc Dieu a montré aux gens ce qu'il fera. Alors lui, le monsieur là, sa femme n'a pas tué 3000 personnes. Non. Mais elle faisait subir quelque chose à son mari qu'il ne supportait pas. Vous les femmes qui coupez le lit là, vous qui ne voulez pas parce que vous avez demandé l'argent à l'homme, il n'a pas voulu là. Préparez-vous bien. Et il n'a pas donné l'argent. Donc, quand c'est le moment du devoir conjugal, vous refusez. Ou bien on vous a menti, on l'a vu avec une femme là-bas, vous refusez le devoir conjugal. Bon, ne mourrez pas. Ça, c'est le lamage de Keïta. Depuis toutes les années que je suis sur les réseaux, c'est ma seule phrase. Si vous commettez le péché, ne mourrez pas. Ne mourrez pas. Parce que si vous mourrez et que vous ne pouvez pas vous ressusciter vous-même là, il y a un jugement qui vous attend. Donc vous les femmes là, écoutez ça. Écoutez ça. Le feu brûlait, la tombe de la femme était en flammes. Ils ont demandé au monsieur, ils l'ont serré, il a dévoilé, on dit pardonne. Pardonne pour que le feu s'arrête. Fais à cause de Dieu, pardonne à la femme. Avec les sanglots et les larmes, ce qu'il a vécu est indescriptible. Il dit, je lui pardonne. Quand il a dit, je lui pardonne avec un cœur, le feu s'est arrêté. Vous croyez qu'à faire de Dieu là, c'est amusement? La petite ivoirienne, la guêpe là, elle n'a pas dit qu'on lui a donné doc avec, je crois, capture d'écran, tout ça, autre là, que la tombe des Gon Koulibaly a pris feu. Bon, nous on dit pour nous. Croyez ou ne croyez pas Keïta s'en fout. Il a dit pour lui. Alors, donc, quand vous voyez ça, Alassane Ouattara, qu'est-ce que tu crois? Que tu vas échapper à la justice de Dieu? C'est faux. Tu as tué. Tu as tué depuis. Il y a une Ivoirienne avec qui j'ai échangé par rapport au produit d'Amsa. Je lui ai dit, il y a une vidéo de Laurent Donafologo que tous les Ivoiriens devraient écouter. Il est mort maintenant. Laurent Donafologo. J'invite tous les Ivoiriens
soucieux de leur pays. Vous qui recherchez la vérité, même si vous aimez Ouattara, si vous recherchez, allez-y regarder cette vidéo. J'ai partagé avec cette jeune fille. Parce qu'elle ne croyait pas, je lui ai envoyé les vidéos. Il faut regarder ce que Fologo dit. Ouattara est le plus grand criminel de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Bien avant la mort de Foué, Ouattara avait déjà commencé. Parce que Ouattara n'a jamais accepté que lui, le super doué, menteur et manipulateur, corrompu et corrupteur, lui qui a acheté son PhD en Pennsylvanie, en Philadelphie, lui, il ne peut pas accepter. Tu viens trouver le monsieur, il a enceinté sa femme, elle a accouché, on fait baptême, et puis tu dis baptême là, la femme n'a qu'à porter ton nom. Toi, tu es qui, et puis la femme a porté ton nom. Quand les gens faisaient leur conception là, tu étais là. L'entretien de la grossesse, tu étais là. L'entretien de l'accouchement, tu étais là. Tu as payé quoi dedans? Rien. Et puis tu dis la femme n'a qu'à porter ton nom. Ça, c'est Ouattara. Les Ivoiriens, ils ont fait leur chose. Oufoué a fait sa chose. Il a confié la Côte d'Ivoire à Bédier. Et puis Fologo. Et toi, tu viens, tu dis, tu n'es pas d'accord. Toi, tu es qui, et puis tu n'es pas d'accord. C'est là que tous les problèmes de la Côte d'Ivoire ont commencé. Et Alpha Blondy. Vous les Ivoiriens, vous pouvez continuer. Moi, je jure, Allah est témoin. Moi, j'ai banni Alpha Blondy de ma vie. Mais vous n'avez même pas une idée que moi, il n'y a même pas une chanson d'Alpha Blondy que moi, je n'avais pas. Mais depuis que j'ai vu son double jeu avec Alassane Ouattara, au nom de tout ce qui m'est cher, j'ai banni Alpha Blondy. Ce monsieur ne me dit absolument rien. C'est un menteur. La charte du Nord, là, qui a écrit? C'est Alpha Blondy qui a écrit la charte du Nord. C'est Alpha Blondy qui voulait la division du Nord. C'est Alpha Blondy, cette histoire d'ivoirité qu'on donne à Bédier, là. Alpha Blondy, il a une part, une responsabilité pénale dans l'affaire de ivoirité, là. Vous dansez au son de la musique d'Alpha Blondy, mais il fait partie, il est c'était lui le cerveau. Il était écouté. C'est lui. Il n'est pas seul Bitogo, tous les Bitogo là. Bah, si aujourd'hui Alassane Ouattara dit qu'il va trahir Bitogo, bah, Bitogo le connaît mieux que nous tous. Hein. Parce que dans cette vidéo de Laurent de Nafologo, là, il parle de Adama Bitogo. Et ça, je vous parle de quoi là? Je vous parle de 1993. Alassane est venu en Côte d'Ivoire en 89. En 90, Alpha Blondy a écrit la Charte du Nord. Donc de 90 à 93, Oufou était mourant. C'est Alpha et c'est ce criminel-là de Sindou, c'est lui qui a gouverné la Côte d'Ivoire. Il était le régent. Il était premier ministre et président. Et Fologo l'a dit, il a empêché même la famille d'Oufoué d'approcher Oufoué. Et chaque fois quand Oufoué appelait quelqu'un pour avoir un tête-à-tête dans son lit de malade, dans son lit de mort, Ouattara voulait tout de suite savoir de quoi ils ont parlé avec Oufoué. Alors quand il s'est rendu compte que Oufoué recevait les gens en tête sans lui, il a interdit l'accès. Donc les messages d'Oufoué ne passaient plus. Il a coupé le pont. Personne ne pouvait avoir accès à Oufoué, excepté le seul. Alors, c'est ce cas-là qui est en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pourquoi je dis, Ivoiriens, préparez-vous. Parce que la misère que Dieu va faire tomber sur Ouattara, là, vous allez dire, et où est fait Keïta? Keïta, vous allez me chercher à une torche pour me bénir, pour me serrer la main. Mais ce jour-là, je ne vais pas serrer votre main parce que ce sera des mains empoisonnées. Ce jour va arriver, ne vous inquiétez pas. Alors, donc, on prend ces ratés, ces vieilles caisses-là, ces pourritures-là, pour créer le buzz, pour empêcher les Ivoiriens de voir la réalité de ce que fait Alassane Ouattara au pouvoir. L'Union africaine est capable, la CEDEAO est capable. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et c'est les mêmes là qui sont prêts à parler de nous. Pour dire quoi? On doit faire quoi? Alors, donc, quand vous regardez ça, je vous en prie, Dieu n'attend pas toujours le jugement divin, la justice divine. Il y a des choses qui se paient sur terre. Vous avez tous entendu. Alors, je vais parler aussi des femmes. Vous qui aimez les mèches là. Vous qui aimez les mèches. Alors, moi, je regarde la petite fille là, Marie-Paul Adjé. Elle est très jolie, elle est très élégante, elle est bien. Mais je trouve qu'elle devrait chercher à faire quelque chose de bien. Parce que si elle connaît les conséquences des mèches qu'elle vend,
Elle veut suivre cette vieille dévergondée comment on appelle ça, ces deux vieilles filles-là, Emmanuel et puis Emma. Bon, vendez les mèches. Il y a une dame, c'est le dernier truc que je vous donne avant de continuer. Elle, elle aimait les mèches. Dieu, en réalité, n'aime pas les mèches parce que quand vous portez les mèches, si vous êtes musulman, il est difficile de prendre la bénédiction pour que l'eau touche correctement, hein, ce qu'on appelle les cuirs chevelus. L'eau de la bénédiction, hein. C'est pourquoi Dieu n'aime pas trop les mèches. Il n'aime pas d'ailleurs les mèches. On dit, Dieu aime les individus qui sont en erreur, mais Dieu déteste le péché. C'est pas la même chose, donc faites beaucoup attention. Alors, cette dame, elle aimait tellement les mèches que quand elle est morte, c'était une musulmane, enfin, entre griffes, elle portait le nom musulman, elle était issue d'une famille musulmane. Est-ce qu'elle est musulmane? Je sais pas. Alors ça, c'est une histoire vraie que vous pouvez vérifier aussi. Alors, quand elle est morte, les gens, on devait faire la préparation, la laver, et puis l'emballer dans le linceul et tout ça, haut avant l'enterrement. Alors, les gens cherchaient à enlever les mèches qu'elle avait portées. Subhanallah. Les gens n'arrivaient pas à défaire les mèches. Écoutez très bien. Quand je vous dis tout jugement n'attend pas toujours, Dieu montre des signes ici avant certaines choses. Alors, le dernier, ce sera avec Henri Conan Bédier, ne vous en faites pas. Donc, la dame, on veut défaire les mèches, les gens n'arrivent pas. Ils vont chercher une paire de ciseaux. Dès qu'ils attrapent la mèche, ils veulent couper, il y a, comment on appelle le serpent? Il y a le python, il y a un python noir qui sort des choses, des mèches de la femme et qui veut les mordre. Je dis bien, vous avez bien entendu, un serpent python qui sort des mèches de la mort parce que le serpent python ne veut pas qu'on coupe les mèches. Les gens ont eu peur. Ils sont allés appeler une dame pour venir prier pour qu'on coupe les mèches afin de pouvoir l'enterrer parce qu'elle ne peut pas aller avec les mèches. Quand la dame est arrivée, elle a commencé à prier. Le serpent est sorti. Elle dit, ne vous fatiguez pas. Si le serpent la mord quelqu'un entre vous, vous allez accompagner la femme là. Vous serez aux côtés de la femme là couchée dans sa tombe. Que le serpent là ne vous touche pas. Laissez-la avec les mèches, c'est un signe. Sa place est déjà réservée à l'enfer. Vous ne croyez pas ces genre de choses. Moi, je m'en fous éperdument. Vous croyez que quand il tape pas, il cherche à séduire ou à plaire à quelqu'un, si vous le connaissez, vous n'allez même pas penser à ça. La femme là, c'est comme ça. On n'a pas pu enlever les mèches, elle allait. Mais quand elle est allée dans sa tombe, quand on l'a déposée, ce sont des multitudes de serpents qui se sont enroulés autour de son corps. On l'a enterré avec ça. Arrêtez certaines choses. Arrêtez, c'est pas bon. Le président aimé Henri Conan Bédier. Dieu bas que les maudits du RHDP ont voulu déformer les gens du RDR. Dieu bas, ça veut dire bénédiction, ça veut dire pluie. Les bienfaits du monsieur, chaque fois qu'il va quelque part, il pleut. On a vu la pluie pendant son enterrement. On a vu comment il a plu. Alors, est-ce que cela signifie que Henri Conan Bédier, mais c'est ce même Bédier qui a été insulté par Kandia Kamara, qui a été insulté par tout le monde. Regardez ce que Dieu fait. Dieu utilise deux personnalités de deux partis politiques différents. Amadou Gon Coulibaly, le feu prend sa tombe. Henri Conan Bédier, la pluie vient bénir les gens, la pluie vient inonder les gens. Entre les deux là, qui avait la faveur de Dieu? Je vous laisse réfléchir. Pendant que le feu prend la tombe de l'autre, son enterrement, ce sont des jours de pluie. Il pleut. Mais l'autre là, 2 jours, 3 jours après sa mort, le feu prend sa tombe. L'autre là, c'est la pluie qui l'accompagne dans sa tombe. Entre les deux là. Faites-vous votre idée. La politique, c'est pourquoi je vous dis, et quand vous dites que Dieu n'est pas dans la politique là, faites tout pour ne pas tomber sous le coup de la loi de Dieu. S'il n'est pas dans la politique là, si vous tombez sous le coup de la loi de Dieu, vous allez le trouver devant vous. Dieu, il est partout. On dit, il est au commencement et à la fin, le premier et le dernier. Et rien ne se fait sans lui. Alors comment vous voulez enlever l'action politique du champ de vision de Dieu? Comment vous pouvez faire ça? C'est vous qui ça regarde, vous qui vous blaguez. Continuez à vous blaguer, Dieu vous attend au tournant. Alors, vous voyez, ce qui est paradoxal dans nos États,
Les présidents qui ne respectent pas leur constitution, qui ne respectent pas le peuple souverain de leurs propres États, qui les bâillonnent, qui les jettent en prison. Des présidents qui ont instrumentalisé la justice. La justice ivoirienne aujourd'hui est la piètre représentation de la perfidie morale du président ivoirien. Il y a des Béninois qui m'ont appelé des États-Unis. Ils disent, Keïta, après tout ce que tu dis, on a du mal à comprendre que certains Béninois, surtout des journalistes, tentent encore de défendre Patrice Talon. J'ai dit, ne croyez pas que tout le monde a la même faculté de compréhension. Ceux que vous appelez des journalistes, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des terroristes. Et le jour que le peuple va découvrir, parce que vous savez, on ne peut pas bâillonner le peuple. On ne peut pas manipuler, mentir au peuple tout le temps. Forcément, un jour, le peuple va réagir. Et je souhaite que le jour que le peuple va réagir, que Patrice Talon se retrouve face au peuple pour répondre de ses mensonges. Tôt ou tard, le peuple béninois va se révolter. Tôt ou tard, le peuple béninois va demander des comptes. Alors, je dis souvent à ces personnes-là, je dis, vous savez, l'histoire qui devait être le meilleur élève, sinon la meilleure leçon pour nous tous, il y a des gens qui ont toujours du mal à comprendre l'histoire. La première femme africaine et la plus riche de toute l'histoire, c'est la fille de Dos Santos, l'ancien président de l'Angola. Elle voyageait de jet en jet. Après Oprah aux États-Unis, elle était la deuxième femme noire la plus riche sur Terre. Mais aujourd'hui, elle vit des misères. Le président actuel de l'Angola lui crée tous les misères du monde. Ils ont saisi tous ses biens en Angola et ils sont en train de saisir ses biens dans d'autres pays. On dit c'est bien mal acquis. Quand son père était au pouvoir, on dit qu'elle a bénéficié des largesses de son père. Sa maman même vient d'être interpellée la semaine dernière. Quand les gens voient ça, quand Talon voit ça, quand Ouattara voit ça, et puis ils se livrent au pillage de leur pays, ils croient qu'ils vont pas rendre compte. Tout à l'heure, avant de commencer, j'ai vu que en Libye, le gouvernement de la communauté internationale, il demande à la communauté de l'aider à traquer et à retrouver les fonds de Kadhafi qui sont placés un peu partout dans le monde. Vous savez, l'argent de Kadhafi, personne ne peut vous dire aujourd'hui la fortune exacte de Kadhafi qui est amassée dans des banques et des compagnies à travers le monde. Seul son fils est capable de dire ça. Seul son fils. Ils ont essayé par tous les moyens, le petit n'a jamais dévoilé quoi. Finalement, ils l'ont laissé. Mais ils l'ont pas laissé comme ça, ils l'ont laissé en contrepartie de quelque chose parce que il y avait des documents compromettant la sécurité nationale aux États-Unis. Puisque Kadhafi était un agent double de la CIA. Ça où je suis pas, mais c'est la vérité. Kadhafi était un agent de la CIA. Le jour même, comment ils ont récupéré, ils ont pu localiser Kadhafi le jour de sa mort là. Vous croyez quoi? C'est le téléphone satellitaire des États-Unis qu'il avait. C'est l'erreur que Kadhafi a commis. C'est à partir de ce téléphone-là que les Américains ont donné son code GPS à la France, puisque c'est la France qui bombardait avec ses rafales. C'est en fonction de ça que Kadhafi a été localisé. Donc, le convoi qui est sorti, qui s'est dirigé vers Sirte, le convoi qui est sorti de Tripoli, il y avait, je crois, ils ont fait sortir 3 ou 4 convois, des voitures blindées. J'ai essayé de créer la diversion. Mais comment ils ont su le convoi exact du véhicule de Kadhafi? Parce qu'il avait un téléphone satellite. Et ils ont fait exprès, ils ont appelé ce numéro pour dire qu'ils vont lui donner les informations sur son fils, celui qui est là actuellement. Là. Donc, c'est à travers cet appel que Kadhafi a été localisé et on a su tout de suite dans quel convoi il était. Et les rafales se sont levées, ils ont laissé les autres, ils sont allés bombarder. Quand ils ont bombardé, ils ont appelé les rebelles, on dit Kadhafi, voilà, on a bombardé, il est dans telle région. C'est là le petit l'a attrapé dans le tunnel et puis ils sont allés le tuer.
Ils l'ont tué et puis sans le jeter, sans les jeter son corps dans le désert. Mais qui a fait ça? Ce sont les Américains. Où était l'Union africaine? Donc, l'argent, quand il est mort, les miettes qu'il avait chez lui à la maison, les gens ont pris ça. C'est la même chose avec Ben Ali. Ben Ali, on dit il partait, il a laissé l'argent. Oui, mais Ben Ali, l'argent qu'il a laissé, son argent qui est en Arabie Saoudite, là. Est-ce que les Tunisiens ont eu une idée de la fortune qu'il a amassée en Arabie Saoudite? C'est la même chose avec le fils de Kadhafi. L'argent, il ne peut pas toucher, mais il sait où se trouve, parce que c'est lui qui a tout, toutes ces informations-là. Et vous croyez que ces informations-là, il a ça sur papier? Il n'a pas ça sur papier. Soit il a gravé ça dans sa tête, soit il a mis ça sur une puce, et puis il s'est injecté avec. Les gens font ça. Au moment opportun, il fait sortir, tous les libéraux de compte sont dedans. Il n'est pas pressé. Mais maintenant, il fait le tour du monde. Avec quel argent il fait ça? C'est pas l'argent de Kadhafi. Alors, donc ça, c'est des choses que nous avons vécues. C'est des choses qu'on connaît. Mais ces gens-là, ils ont tué Kadhafi. Pourquoi? Donc aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent créer dans le Sahel. C'est ce qu'ils veulent faire ici. Ils veulent créer la zizanie. D'abord, ils veulent nous faire croire que nous sommes tellement appauvris que nous sommes maintenant dans, comment on appelle ça, qu'il y a la famine qui est là. On dit il y a la famine au Mali, Burkina, Niger. Ils disent encore, on ne pourra pas vendre le mouton. Ils disent encore, qui va pouvoir acheter le mouton pour la fête? La fête, c'est le lundi, Inch'Allah, avec la bénédiction de Dieu. Donc, alors on se pose des questions, où ils sortent avec ces informations-là, ces mensonges-là. Alors, vous avez vu les équipements d'Ibrahim. Vous avez vu le début des travaux. Mais le Mali a besoin de quoi? D'énergie. Parce que toutes ces industries qu'on a installées chez nous, ces entreprises de transformation de nos matières premières, de nos pétroles, de notre or, tous ces autres-là, ce sont des machines lourdes qui doivent travailler dans ces unités, dans ces industries, dans ces entreprises. Quelle consommation! Donc le Mali a une obligation. Le président Goïta a un devoir. Parce que le développement, hier, je disais ça à des amis avec qui j'ai échangé aux États-Unis. Je leur ai dit, vous savez, le développement, on nous cache toujours un élément fondamental du développement. On veut nous faire croire que c'est l'argent, son prêts, c'est faux. C'est l'énergie. Si vous avez tout l'argent du monde et que vous n'avez pas l'énergie pour faire tourner les industries, pour faire construire des grandes entreprises, des grandes sociétés, c'est zéro. C'est l'énergie. L'énergie bon marché. Et le Burkina a signé tout récemment en Russie un mémorandum de construction de l'énergie, comment on appelle ça, nucléaire au Burkina. Mais cette énergie qui sera construite au Burkina, toute la consommation, le Burkina même va vendre l'énergie à d'autres pays. Le Mali a deux projets identiques. Trois, pardon. D'abord, l'énergie nucléaire, le nucléaire dans l'agriculture, et puis le nucléaire dans la santé. Ça, ce sont les trois projets nucléaires que le Mali a signés à la Russie. Pour le moment, on va construire d'abord le 200 MW de panneaux solaires pour atténuer les difficultés que nous avons par rapport au délestage, aux coupures intempestives de courant. Et les véritables chantiers, la construction de centrales nucléaires pour produire. Parce qu'on ne peut pas prétendre à développer nos pays, construire des entreprises si on n'a pas une énergie bon marché. Ça veut dire que quand Alassane vend l'énergie 3 fois le prix normal aux Ivoiriens, nous, on vend l'énergie 3 fois beaucoup plus moins au prix normal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si aujourd'hui, Keïta paye 100 000 francs facture d'électricité, avec le nucléaire, Keïta ne payera que 25 000 ou 30 000 au maximum. Pendant ce temps, si Keïta payait cette même facture en Côte d'Ivoire, Keïta va payer désormais 400, 300, 400 000. Alors, regardez ce qu'Assimi fait. De 100 000, on va payer la facture à 30 000. Et Alassane Ouattara, le super intelligent, le bravetier, hein, celui qui a un PhD, il passe de 100 000 francs à 300 000. Assimi qui n'a pas de PhD,
Il passe de 100 000 francs à 30 000 francs. Qui est bon entre les deux? Je vous laisse réfléchir.